Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette vidéo. Je suis Karine, tarologue avec la clairaudience et la clairvoyance. Eh bien, je voulais un petit peu vous parler de quelques signes qui montrent qu'on a de l'intuition, qu'on développe quelque chose. Alors, j'ai pris des petites notes parce que je ne me souviens pas forcément de tout. Déjà, le premier signe, c'est qu'en fait, on a déjà un intérêt. Si vous regardez cette vidéo, c'est que certainement, oui, vous avez de l'intuition. D'ailleurs, on en a tous. Mais en fait, on le développe ou pas. On est plus ou moins avancé spirituellement ou pas, on s'y intéresse parce que dans une autre vie on l'a déjà fait et donc on y revient aujourd'hui, on est attiré par ça. Moi par exemple, depuis toute petite, eh bien, je m'intéressais à l'au-delà, je voulais savoir comment c'était quand on est mort, ça me passionnait vraiment, c'était un mystère vraiment terrible. J'ai vu des films qui m'ont marqué vraiment et... D'ailleurs, le film qui m'a vraiment le plus marqué, c'est La Belle Histoire de Claude Lelouch, qui est un vieux film, mais c'est un film qui parle de réincarnation, d'âmes qui se retrouvent. D'ailleurs, rien que d'en parler, j'en ai des frissons. C'est un film que je vous recommande, qui est vraiment magnifique, La Belle Histoire de Lelouch. Je l'ai vu, j'avais 17 ans, ça a été une révélation. D'ailleurs, c'est mon film révélé. Et puis voilà, donc un intérêt pour l'au-delà, pour les mystères, pour le développement personnel aussi. L'intérêt, c'est que si vous faites les choses avec du cœur, vous êtes des artisans de lumière, vous voulez faire le bien. Moi, depuis toute petite, c'est vrai que je suis toujours allée vers les personnes un petit peu isolées à l'école. J'avais mal au cœur de les voir tout seuls. Les enfants, vous savez, ils sont durs entre eux. Et bien, moi, quand je voyais quelqu'un qui arrivait, un étranger, je me souviens d'une petite... Jacqueline qui arrivait de je ne sais plus quel pays d'Afrique et en fait elle était rejetée, il n'y avait pas beaucoup de personnes de couleur il y a 20-25 ans et en fait elle était rejetée. Alors moi j'avais mal au cœur, j'allais vers elle parce que voilà on n'en voulait pas et il y avait un autre garçon, c'est pareil, il était bizarre, personne ne jouait avec lui et alors moi je jouais pas avec lui parce que bon il sentait pas très bon en fait. Et moi, j'aime pas trop les mauvaises odeurs, comme beaucoup d'ailleurs. Mais j'avais mal au cœur de le voir, vraiment, jamais je lui aurais fait du mal. Donc voilà, si vous avez envie de faire du bien autour de vous, si de votre cœur vraiment émanent des sentiments très profonds, voilà, vous avez vous avez une belle âme, bien sûr. Vous êtes évolué spirituellement, vous pouvez vous dire ça. Donc voilà, ça c'était le deuxième signe. Au niveau du tarot, en fait, quand dans votre date de naissance, si vous réduisez le jour, le mois, etc., si vous avez la carte du soleil qui sort, eh bien ça veut dire que voilà, vous vous intéressez aux autres, vous avez vraiment l'écoute et la solidarité avec cette carte, le soleil. Et puis le pendu aussi, si vous l'avez, on peut dire que voilà, vous êtes vraiment dévoué aux autres, il y a un intérêt pour les autres. Bon, c'est pas une carte qui ne parle que de ça, mais en tout cas, ça en parle. Pour savoir si vous avez de l'intuition également, si dans votre chemin de vie, vous avez la lune indique vraiment, voilà, vous avez la voyance en vous. Tout comme la papesse, c'est pareil, c'est une carte, une femme qui a l'intuition, qui écoute beaucoup, qui apprend, qui a la sagesse. Cette carte indique que oui, vous avez un intérêt pour vous, enfin vous êtes sans doute intuitif. Voilà. Donc un troisième point, il y en a plein, mais bon, je ne vais pas tous les énumérer, mais en voilà un autre. Un troisième point, c'est voilà, une réminiscence, c'est-à-dire que vous avez déjà fait ça dans une autre vie, vous avez pu soigner, donc vous y revenez, ça ne vient pas comme ça, clac, bah tiens, je soigne. C'est quelque chose qui vous attire naturellement. Moi, c'est vrai que je me suis intéressée aux cartes, j'adore la musique gitane, je pense que j'ai été gitane dans une vie antérieure, je m'intéresse aussi aux vies antérieures, donc j'ai aussi fait de l'accompagnement dans l'au-delà. C'est pour ça que je m'intéresse au mystère de la mort et j'ai lu énormément d'ouvrages par rapport à ça. Et depuis toute petite, voilà, ce ne sont pas mes parents qui m'ont dit « bah tiens, intéresse-toi à ça ». Non, non, ça vient naturellement. Après, on a les guérisseurs, ceux qui magnétisent, je le fais aussi. On est attiré, sans l'expliquer, par tout ça. Et on a envie de faire du bien. C'est ça qui est important. Un autre point, c'est qu'en fait, voilà, on n'aime pas la violence. On n'a pas envie de faire du mal aux autres. C'est un petit peu ce que je disais au départ. On a envie vraiment de faire du bien, d'aider les autres, donc tous ceux qui sont dans la voyance, si vous le faites aussi dans le but voilà, de relever les autres. Moi c'est vrai que je suis contente quand les gens me disent « oh, ben merci, je me sens mieux ». Alors je ne dis pas que des choses qui font plaisir, mais j'essaye de trouver
les points sur lesquels il faut travailler et de dire de toute façon, voilà, là c'est un mal pour un bien, voilà, il faut regarder les choses en face, et voilà, on est là pour aider les autres, hein, vraiment, donc quel que soit le travail que vous faites, même les psychologues, ou voilà, enfin, en tout cas, on a envie d'aider les autres, ça peut être une œuvre humanitaire, caritative, on a ce sentiment de vouloir aider les autres. Après, comment savoir si on a des signes de voyance? Eh bien, en fait, on ressent les gens, en fait, à les regarder. Donc déjà, les yeux, hein, sont le miroir de l'âme. On ressent, si vous ressentez que cette personne est bonne, on voit bien dans le regard si la personne est douce, si elle est dure. À regarder les traits aussi du visage, on peut ressentir les choses. Et puis aussi, on peut avoir des suées dans le dos. Si on a des suées dans le dos face à quelqu'un, la personne est plutôt impressionnante, voilà, il faut un petit peu s'en méfier. On a les mains moites, hein, on n'est pas bien, il faut un petit peu s'en méfier. Il faut se protéger mentalement, se faire une bulle. Et donc le corps réagit, hein, il faut écouter son corps. Hein, si on a des plaques, bon après on a des gens qui sont plus ou moins nerveux, mais le corps souvent réagit face aux autres personnes. Alors si vous avez, moi je sais que pendant des consultations, c'est pareil, je peux avoir, ça m'est arrivé d'avoir une pluie de frissons qui m'inonde vraiment le corps, qui m'irradie. Et là je sais qu'il y a des défunts. Je suis en train de développer ça, je sais qu'il y a des défunts. Et dans ces cas-là, en consultation, c'est vrai que j'arrive à dire des noms. Donc si vous avez vraiment une pluie, que vous êtes en train de parler d'un défunt, ou que vous avez un défunt proche qui est décédé, enfin, qui est parti, eh bien, vous pouvez le capter comme ça, avec ces frissons. Vous pouvez aussi sentir des odeurs, voilà. Donc ce sont des signes qui peuvent vous indiquer que vous avez de l'intuition. Il y en a plein d'autres, hein. Je ferai d'autres vidéos par rapport à ça. Voilà, donc pour finir... Si vous voulez me consulter, vous avez le numéro qui s'affiche, hein, je suis Karine. Et si vous voulez creuser sur le tarot, eh bien je vends une formation en ligne. Vous avez le lien dans la description avec un échantillon. Voilà, je vous dis à très bientôt, avec grand plaisir, j'espère que ça vous a plu. Au revoir.